Bonsoir messieurs, Brock et Kibo. Maintenant que l'ensemble des juges ont été nommés, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe la mise en place? Bah, la mise en place se passe bien maintenant que donc on a les 3 juges en poste désormais. Donc comme ça a été indiqué, les délais de mandat ont déjà été définis, donc de 4, 8 et 12 semaines. Donc la rotation est en place maintenant avec les délais qui sont prévus par la loi. L'organisation s'est bien faite. On est encore forcément dans une phase un peu de construction, hein, vous doutez, comme, tout organisme qui doit se créer, que ce soit dans des créations de canaux, de réflexion de comment ça va se passer, de drive ou autre. Donc il y a encore pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place et qu'on est en train de faire au fur et à mesure. Heu, on est assez confiant sur le fait que ça va se faire assez rapidement, surtout que, bah, on est quand même 3 personnes qui avons tous été, élus, choisis et qui étaient volontaires justement, mais volontaires non pas pour, juste être, juge à un moment où tout est créé, tout est fait, mais on a tous postulé à un moment où on savait que tout était à construire et que ce serait pas forcément la période la plus simple et le démarrage le plus facile. Donc ça se fait, ça on avance bien et on est encore, dans une phase où même nous, on creuse sur certains sujets pour clarifier ce qu'il faut dans l'organisation interne du bureau du juge et que ce soit le plus fluide pour tous, que ce soit pour nous ou pour, ceux avec qui on va travailler. Du coup, maintenant que vous êtes en poste, concrètement, quel est le travail du juge selon vous? Bah, le travail de juge, il est assez simple, hein. Déjà, en premier lieu, ce qu'on a fait, dans les premiers jours, ça va être évidemment de regarder les textes de loi, heu, pour apporter des conseils évidemment, des petites modifications. Ça a été vraiment pour les premiers jours. Et après, bah, du coup, s'atteler, aux enquêtes, qui nous sont données par le bureau du procureur. Donc, actuellement, c'est majoritairement ça. À l'avenir, évidemment, ce sera, de faire des procès, des cours de justice, s'il y en a. Mais à l'heure actuelle, c'est majoritairement de la rencontre aussi avec les gens. On n'a pas encore eu de cas de confrontation telles qu'elles sont maintenant, dans la loi quand une personne veut aller à l'encontre d'une décision et que du coup ça passe par ce fameux système de caution qui a été, pas mal, échangé, notamment dans la présentation des juges. On n'a pas encore eu de cas, mais c'est aussi ce qui fera que, bah, ça avancera en fait de voir le déroulé si tout est bien clean. On attend de rencontrer des cas et par rapport aux quelques questions aussi qui ont pu être, posées, que ce soit par des civils ou autres, on répond en fait à toutes les questions pour essayer de clarifier ce qu'il faut et il faut vraiment pas hésiter à demander des clarifications pour tout ça parce que c'est aussi parfois par ces quelques questions que ça peut soulever des points intéressants qui demanderont à être clarifiés et qui sera justement échangé avec, le gouvernement actuel ou les prochains pour que ce soit clair pour tous sans avoir à venir, échanger pendant 1 heure et demie. On a aussi commencé à échanger avec, alors pour l'instant des services de police, heu, pour qu'ils puissent aussi poser leurs questions parce que forcément ils sont confrontés, directement à ce changement majeur. Le but est d'échanger avec tous ceux qui le veulent, donc pour l'instant on va vers eux, mais même à terme quand on arrêtera d'aller vers, toutes les personnes, pour l'instant on va par groupe, faudra vraiment pas hésiter à continuer de nous solliciter pour clarifier ce qui doit l'être. Du coup, vous avez déjà commencé à en parler un petit peu, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe le partage des dossiers et le suivi de ceux-ci? Pour l'instant, on croule pas non plus, sous un nombre de dossiers qui justifierait qu'on a besoin de faire une énorme répartition par rapport au cas. Quand on parlait tout à l'heure de premières, échanges qu'on a pu avoir, de premières sollicitations qu'on a eu des services de police ou surtout du BDP, c'est principalement les vérifications d'usage qui sont faites pour vérifier si l'enquête doit continuer ou pas. Donc là, pour le coup, pour éviter de paralyser, le BDP et par extension les bureaux d'enquête dans leur travail, c'est à celui qui est disponible au moment où il y a la demande. On n'est pas encore dans les cas de gestion d'affaires jusqu'au bout et d'organisation de tribunal qui vont demander à ce moment-là à un juge de se placer pour gérer l'affaire. Ça fait partie des quelques questions où, bah, même de nous, en fait, vu que pour l'instant, ce n'est pas clarifié directement, la question se pose de savoir comment se place un juge par rapport à ses premières affaires. Est-ce que le but est de se répartir équitablement en faisant 1-1-1, de faire un système d'aléatoire? C'est tout un sujet sur lequel on échange aussi avec le gouvernement pour que ce soit non seulement clair en interne, mais clair aussi pour que tout le monde comprenne comment ça marche. Je pense que ce sujet est très important pour que les gens se rendent compte que c'est pas un juge qui choisit une affaire, parce que justement ça ira à l'encontre de la logique par laquelle les juges auraient été créés, savoir l'impartialité. Alors on l'a évoqué brièvement, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se passe l'implémentation des juges dans le système judiciaire avec les forces de l'ordre et le BDP notamment? Oui, il y a déjà des choses qui ont été faites. On a déjà rencontré certains services de police. On doit en rencontrer d'autres évidemment. Après, notre travail, on va être amené dans certains cas, à travailler avec les forces de l'ordre, mais majoritairement du temps, on va surtout travailler avec le bureau du procureur. On continue de travailler avec eux pour
que les procédures soient claires, simples pour tout le monde et pas qu'on soit dans un bourbier tous les 2 jours. Donc pour l'instant, c'est surtout ça qui est mis en place parce que c'est le plus important. Une question plus spécifique du coup pour vous, Monsieur Kivo. Pourquoi avoir candidaté au poste de juge alors que vous avez démissionné du poste de procureur général récemment? Quand j'ai démissionné en tant que procureur général, bah, j'avais donné mes raisons, hein, notamment Weasel News et dans le communiqué que j'avais fait juste derrière. C'était principalement parce que 9 mois de bureau du procureur, je pense en avoir fait le tour à ce moment-là, et c'était important de passer le flambeau à quelqu'un d'autre pour avoir une nouvelle vision au sein du BDP. Là, le poste de juge déjà est complètement différent, et je trouvais ça important de pouvoir aussi aider à ce que la création de tout ce système, que je puisse quand même apporter ma pierre à l'édifice, parce que j'estime qu'avec 9 mois d'expérience en tant que procureur général, je saurais apporter une certaine vision qui, en plus, de par l'organisation qui est aujourd'hui avec les 3 juges, on a quand même 3 visions qui peuvent être très différentes, avec des anciens agents de police, une personne qui vient 100% du civil et une personne qui a travaillé 9 mois en tant que procureur général. Et je trouvais ça important justement qu'il y ait cette complémentarité pour que le produit final qui sera sorti déjà dans 4 semaines, au moment où le premier juge du coup finira son tiers de mandat, en fait qu'on ait quelque chose de construit, de clair, et que les prochains juges qui arrivent n'aient pas besoin de venir en se disant que tout est à construire, que tout est à faire et qu'il y a plein de choses à changer. Le but, c'est que, au bout de 4 semaines, on ait déjà un premier bureau solide, avec une organisation claire, et que voilà, il n'y ait plus qu'à ce que ça glisse. Et maintenant, du coup, une question pour vous, Monsieur Brock. Comment vivez-vous le fait de ne pas avoir d'expérience dans le domaine judiciaire? Est-ce que pour vous, ça peut être un frein ou plutôt une bonne chose? Je dirais que il y a un peu des 2. Il y a le côté évidemment où on doit apprendre certaines procédures, notamment, pour tout ce qui est, les papiers à faire et cetera. Après c'est pas un frein, et d'un autre côté, le fait de n'avoir jamais été dans ce système permet d'avoir un regard complètement neuf et de se dire, peut-être d'apporter quelque chose de nouveau, sans modifier ce qui marche très bien, mais, d'apporter un regard neuf. C'est ce que j'essaie de faire et d'apporter de la communication et cetera. Après, je pense pas que l'expérience, de toute façon, elle s'apprend sur le terrain. Il y a déjà eu d'autres personnes dans différents bureaux qui venaient du civil, qui sont arrivés directement dans la justice. Je pense que tout le monde a besoin d'un temps d'apprentissage et que ce temps me sera donné et que au fur et à mesure, je prendrai mes marques sans aucun problème. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez du coup quelque chose à rajouter? Je rappellerai juste ce que j'ai dit juste avant, il ne faut vraiment pas hésiter pour ceux qui ont des questions. Alors pour l'instant, on n'a pas de messagerie pour nous, mais n'hésitez pas, je pense que nos numéros sont disponibles. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, que ce soit à un juge ou même au global bureau des juges, pour clarifier les points qui ont besoin de l'être. Ça permettra aussi de faire avancer toute cette organisation-là et ce début. Et merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bonne soirée.